Maman n'a même pas attendu que le silence se fasse. Elle a levé son verre devant toute la table de Thanksgiving et a prononcé une phrase si cinglante qu'elle a fendu le brouhaha. Elle a annoncé qu'Emily toucherait l'argent de l'assurance, car je n'en avais pas besoin. Sans un murmure, sans une hésitation, juste un verdict public, comme si je n'étais pas de la famille. Les fourchettes se sont tues. Les conversations se sont interrompues net. Même la flamme des bougies semblait vaciller différemment. Je suis restée impassible, mais intérieurement, quelque chose s'est enfin figé. Avant de vous raconter ce moment, dites-moi d'où vous nous regardez. Et quand vous entendrez la suite, dites-moi ce que vous auriez fait. Je m'appelle Chloé, et depuis toujours, j'ai appris à me déplacer discrètement dans les pièces où ma famille était réunie. Non pas par timidité, mais parce que le silence permet de voir tout ce que les gens croient cacher. C'est le genre d'instinct qu'on développe avec une mère comme la mienne, qui adore le contrôle autant qu'elle adore ma petite sœur Émilie. Émilie, vous l'aurez deviné, est le rayon de soleil de ma mère. Elle a 2 ans de moins que moi, et elle est adorable, même si elle se montre parfois un peu fragile suite à son récent divorce. En ce moment, elle vit de nouveau chez maman. Dans cette maison, toutes les décisions sont prises en son faveur. Ça a toujours été le cas. En grandissant, c'était elle qui profitait des fêtes, de l'attention, des explications bienveillantes. Moi, j'avais les responsabilités et la paperasse. La paperasse. Ce mot me poursuit depuis plus longtemps que n'importe quel souvenir. À 19 ans, maman m'a tendu une pile de formulaires de mise à jour, en insistant sur le fait qu'il s'agissait simplement de formalités administratives de routine, rien d'important. J'ai signé parce que je lui faisais confiance. Mais je n'oublierai jamais ce petit logo dans un coin, que je n'ai reconnu que des années plus tard, en remplissant mes propres documents à Denver, pour une compagnie d'assurance. Ce moment est resté gravé en moi comme une blessure sous la peau, invisible mais impossible à effacer. La vie à Denver m'a offert un peu d'espace. Je travaille dans l'analyse, un métier qui vous apprend à respecter les délais, à repérer les incohérences et à être attentif aux détails que l'on omet. Cela m'a rendu plus perspicace, plus posé, plus doué pour comprendre les motivations. Mais rien ne vous prépare à votre propre famille. Quand maman a appelé pour Thanksgiving cette année, sa voix était trop enjouée, trop préparée. Elle m'a dit que toute la famille élargie serait chez tante Carole à Seattle. Les cousins, les aînés, les gens qui préfèrent les drames au dessert. Maman a dit qu'elle avait une nouvelle importante à partager et qu'elle voulait que tout le monde soit là. Rien que ça, c'était étrange. D'habitude, elle évite de faire des annonces, sauf si elle la met en valeur. La maison de tante Carole a toujours été un lieu neutre, une grande cuisine, une longue table en bois, un éclairage chaleureux. Le genre d'endroit où l'on s'attend à la tranquillité, pas à un interrogatoire. Quand je suis arrivée ce soir-là, elle m'a serré dans ses bras la première, en prenant du recul pour me regarder comme toujours, comme si j'étais devenue celle qu'elle avait secrètement espéré que je sois. Mes cousins bavardaient autour de l'îlot de cuisine, et oncle Mike racontait déjà des histoires trop fortes dans la pièce d'Axe en grave côté. Tout me semblait familier, sauf une chose. Les mains de maman s'agitaient sans cesse, lissant son pull, ajustant son collier, tentant d'afficher une assurance qu'elle n'arrivait pas à se donner à fond. Émilie entra un peu plus tard. Elle sourit en me voyant, et je lui rendis son sourire, même si son regard trahissait une certaine fatigue, comme si elle pesait trop sur ses épaules malgré le manque de sommeil. Elle n'a jamais été cruelle envers moi, juste facilement influençable, surtout par maman. Tandis que nous nous installions à table, je le sentis. Le changement d'atmosphère. La tension palpable sous le cliquetis des assiettes. Quelque chose se tramait. Quelque chose que maman ne voulait pas que je voie clairement. Mais j'avais déjà la vérité, discrètement rangée dans mon téléphone. Le dîner avait à peine commencé que la première fissure apparut. Ce fut une remarque trop anodine de maman, le genre de remarque qui passe inaperçue pour la plupart des gens. Mais j'ai passé des années à lire entre ces lignes. Je la sentis tomber comme un caillou jeté dans l'eau calme. Elle dit quelque chose à propos d'avoir enfin réussi à digérer certaines choses, puis changea rapidement de sujet. Émilie leva les yeux, confuse, mais maman évita son regard. C'était le premier signe d'alarme. Le deuxième signe est arrivé 10 minutes plus tard, lorsque ma cousine, qui entend tout, s'est penchée et a chuchoté. « Ta mère a l'air bizarre ce soir. » J'ai fait semblant de hausser les épaules, mais je l'avais remarqué aussi. Maman ne mangeait pas. Elle jetait sans cesse des coups d'œil à Émilie. Et chaque fois que quelqu'un évoquait l'argent ou les papiers, ses épaules se tendaient.
Sous la table, j'ai soulevé mon téléphone juste assez pour le déverrouiller du pouce. Le courriel de la compagnie d'assurance était là, à la même place, depuis des jours. Un avis de révision, une enquête en cours, des documents en cours de vérification. Tout était formulé poliment, mais sans équivoque. Ils examinaient la réclamation. Celle que maman avait déposée. Je n'ai pas ouvert le message en entier. Inutile. Je connaissais déjà chaque ligne. Émilie, de son côté, commençait à comprendre que quelque chose clochait. Elle s'est penchée plus près et a chuchoté. « Maman t'a parlé d'argent. » Sa voix tremblait sur le dernier mot. Émilie est peut-être la préférée, mais ce n'est pas une menteuse. Elle n'a jamais su cacher sa confusion. Et là, son visage la trahissait. « Non, dis-je doucement. Pourquoi t'a-t-elle dit ça ?» Elle secoua la tête. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a une surprise. Mais je n'y connais rien en assurance. Assurance ? Ce mot me pesait lourd, comme du métal dans la bouche. C'était le 3e signal d'alarme. Autour de nous, la table bruissait sous les fourchettes qui raclaient le sol, les chaises qui bougeaient. Oncle Mike disséquait une histoire de son travail. Mes aînés débattaient de football. Tante Carole continuait de faire circuler les plats avec sa chaleur habituelle. Personne ne savait que le sol se dérobait déjà sous nos pieds, mais je le sentais, quelque chose d'ancien et d'horrible se réveillait. Et puis maman recommença. Elle se pencha en avant et raconta combien l'année écoulée avait été difficile pour Émilie, la voix chargée de compassion. Elle n'évoqua jamais directement le divorce, mais ce n'était pas nécessaire. Elle dépeignait Émilie comme une personne fragile, méritante, qui avait précisément besoin de ce qu'elle comptait lui offrir. C'est à ce moment-là que j'ai reconnu son ton. Je l'avais entendue il y a 10 ans, dans notre ancienne cuisine, lorsqu'elle avait fait glisser ses formulaires de mise à jour sur le comptoir en me disant de signer vite avant qu'elle n'oublie. Je n'avais pas compris alors, mais maintenant, je comprenais. Sa voix coupable s'abaissait toujours, comme si elle évitait des éclats de verre invisibles aux yeux de tous. Et ce soir, ses pas résonnaient bruyamment. J'ai plié ma serviette lentement, gagnant quelques secondes. La vérité était déjà en marche. Maman dévoilait tout, fil après fil, et personne à table, sauf moi, ne savait ce qui allait se produire. Quand elle a levé son verre pour faire son annonce, je n'étais pas surprise. J'étais prête. L'effondrement ne s'est pas produit d'un coup. Il s'est fait par petites fissures, silencieuses, indéniables et parfaitement visibles pour quiconque y prêtait attention. Maman a levé son verre à nouveau, essayant de retrouver le contrôle qu'elle avait toujours cru avoir, mais sa voix a flanché dès le premier mot. C'était subtil, presque imperceptible, mais pour moi, c'était comme une fissure qui se fendait au centre d'un verre. Elle s'éclaircit la gorge, réessaya, et cette fois, elle força un sourire qui ne correspondait pas à ses yeux. Avant de passer au dîner, dit-elle, je voulais reconnaître tout ce qu'Émilie a traversé. Son regard se porta dramatiquement sur ma sœur, qui cligna des yeux, surprise et confuse. Elle mérite quelque chose de bien. Un nouveau départ. La fourchette d'Émilie resta en suspens. Maman, de quoi parles-tu ? Demanda-t-elle. Ma mère ne répondit pas. Elle continua comme si elle lisait un texte qu'elle avait répété. La vie n'a pas été juste avec elle, ajouta-t-elle, adoucissant sa voix pour paraître compatissante. Alors, quand l'occasion s'est présentée, j'ai fait ce que toute mère aurait fait. Je me suis assurée qu'elle ne manque de rien. C'était une phrase soigneusement choisie, une justification jetée avant la vérité. Et elle n'était pas du tout destinée à Émilie. Elle était destinée à l'auditoire. Mais l'auditoire n'était plus de son côté. Les sourcils de tante Carole se froncèrent. Ma cousine cessa de manger et l'oncle Mike se laissa aller en arrière, comme pour laisser la conversation s'enflammer. Même les plus âgés, ceux qui soutenaient maman par habitude, la regardaient avec une sorte de curiosité prudente. Émilie chuchota de nouveau, plus fort cette fois. « Maman, quelle occasion !» Ça y était, le premier véritable effondrement. Maman essaya de tenir bon. « C'est compliqué », marmonna-t-elle en agitant la main d'un geste qui, d'habitude, faisait taire les gens. « Ça ne marcha pas. Pas ce soir. » Émilie fronça les sourcils, la fixant comme si elle la voyait pour la première fois. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'aurais pu parler à ce moment-là. J'aurais pu tout dire. Mais la vengeance, la vraie vengeance, celle qui ne vous brise pas, exige de la retenue.
Alors je suis restée silencieuse et j'ai laissé le silence agir. Maman paniqua dans le silence. Elle me regarda. Prochaine erreur. Chloé, tu comprends, n'est-ce pas? Tu sais qu'Émilie a besoin d'aide. Ce n'est pas grave. Ce fut le deuxième effondrement. Sa tentative de m'entraîner dans son histoire. Elle s'attendait à ce que j'acquiesce comme à 19 ans, en signant des papiers que je ne comprenais pas. Au lieu de cela, je la regardais calmement. Pourquoi ne pas l'expliquer à tout le monde? Sa respiration se coupa. À peine perceptible, mais suffisant. L'atmosphère se fit plus pesante, émotionnellement parlant. On se pencha vers elle, dans une inspiration collective. La voix de maman se fit plus tranchante. Il n'y a rien à expliquer. Ses mains, cependant, racontaient la vérité. Elle tremblait. Émilie les fixa, puis me regarda. « Chloé, murmura-t-elle, maman a-t-elle fait une demande pour l'assurance de papa ?» Je ne répondis pas. Inutile. Mon silence parlait de lui-même. Tante Carole prit enfin la parole, d'un ton ferme mais assuré. « S'il se passe quelque chose, c'est le moment de le dire. Pas après avoir agi en cachette. » Maman rétorqua sèchement. Je n'agissais pas en cachette, mais elle, si, et tout le monde le savait. L'atmosphère se tendit, prête à la confrontation. Maman était dos au mur, mais je n'avais pas fini de la laisser se dévoiler. J'expirai lentement. On peut en parler, dis-je. Mais il faudrait parler de ce qui a été déposé et par qui. Le visage de maman se décomposa. La riposte avait commencé. Ni bruyante, ni cruelle, mais précise. Et pour la première fois depuis des années, elle comprit qu'elle n'était pas la seule à connaître les rouages de la paperasse. Tout se déroula rapidement, mais sans chaos, comme un rideau qui se lève sur une scène où chacun, sans le savoir, a pris place. Maman resta immobile, serrant son verre contre elle, et toute la table sembla retenir son souffle, attendant qu'elle dise quelque chose qui puisse sauver la soirée. Mais le fil était déjà trop fin, trop effiloché. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, alors je pris sa place. Je n'osais pas la voix. Ce n'était pas nécessaire. La vérité n'a pas besoin de volume. Elle a seulement besoin du bon moment. Et c'était le mien. Maman, dis-je d'un ton calme. Pourquoi ne leur dis-tu pas qui a déposé la plainte? Un silence de mort s'installa. Les fourchettes restèrent figées. Une chaise grinça lorsqu'une personne se laissa aller en arrière, incrédule. Même la chaleur de la cuisine sembla s'immobiliser. De l'autre côté de la table, les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Classé quoi? La question sortit plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, sèche, surprise, presque effrayée, et elle brisa net le peu de contrôle que maman essayait de garder. Maman tourna brusquement la tête vers Émilie. Pas maintenant. Mais Émilie se leva elle aussi, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Non, je veux savoir de quoi elle parle. Quelle réclamation! Sa voix se brisa sur le dernier mot. Les lèvres de maman tremblèrent. Elle me regarda avec un mélange d'avertissement et de désespoir. Chloé, arrête ton cinéma. Tu te trompes. Non, je ne me trompe pas, dis-je doucement. Et tu le sais. Tante Carole posa la main sur la table. Elle n'élevait pas la voix, mais sa présence imposait toujours la franchise. Je pense que nous méritons tous de savoir ce qui se passe. Maman déglutit difficilement. Ce ne sont que des papiers. Rien de grave. Ce mot encore, paperasse. Le même mot qu'elle avait utilisé quand j'avais 19 ans. Le même mot qu'elle employait toujours quand elle voulait que l'une de ses filles se taise et que l'autre reste aveugle. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. Les siennes, si. Je ne voulais pas faire ça ce soir, ai-je dit. Mais puisque tu as décidé d'impliquer tout le monde, ils doivent aussi savoir la vérité. Les yeux de maman se sont écarquillés. Chloé. J'ai tapoté l'écran et j'ai ouvert le message que j'avais lu une douzaine de fois ces 2 dernières semaines. L'objet à lui seul suffisait à dissiper tous mes doutes. Enquête en cours. Je n'ai pas lu chaque ligne à voix haute. Ce n'était pas nécessaire, mais j'ai lu les passages importants. Le message disait « Le versement de l'assurance complémentaire de papa est temporairement suspendu. La compagnie a reçu une demande d'indemnisation à son nom, mais elle enquête sur des irrégularités,
notamment des problèmes potentiels liés à la signature et aux informations du bénéficiaire. Des murmures ont parcouru la table. Émilie porta une main à sa bouche. Les jointures de maman blanchirent autour de son verre. Chloé, tu ne te rends pas compte à quel point c'est compliqué. Si, je le sais, l'interrompis-je calmement. Tu as déposé la demande. Tu as signé en tant que contact. Tu as désigné Émilie comme seule bénéficiaire. Et tu ne nous as rien dit. Oncle Mike se pencha en avant, les sourcils levés. Attends, elle a désigné seulement. Émilie, s'exclama maman. Elle a besoin d'aide. Chloé a un travail, une vie, un appartement à Denver. Émilie suffoqua. Maman, tu as fait ça pour moi sans me le dire. Tu as fait une demande au nom de papa sans même me demander mon avis. Maman essaya de lui prendre la main. Émilie se dégagea. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes douces. C'étaient des larmes. Stupéfaite, anéantie. Comment as-tu pu utiliser son nom comme ça? Comment as-tu pu cacher ça? La voix de maman s'est brisée en murmures. J'essayais de te protéger. Non, ai-je dit doucement. Tu essayais de nous contrôler. Tous les deux. Maman m'a regardé, puis son regard s'est figé, comme si elle voyait mon visage sous un jour nouveau, impossible à éteindre. Pourquoi as-tu fait ça? A-t-elle murmuré. Pourquoi es-tu allé les voir? Parce qu'ils m'ont envoyé un courriel, ai-je répondu, pour vérifier la signature, pour confirmer que je savais ce qui avait été déposé, et je ne le savais pas parce que tu me l'as jamais dit. Exactement comme quand j'avais 19 ans et que tu m'as fourré ces formulaires sous le nez. Maman s'est affaissée dans son fauteuil, les épaules rentrées. Tante Carole a croisé les bras. Tu as falsifié quelque chose, n'est-ce pas? Je n'ai rien falsifié. Maman a explosé. Mais son explosion a été trop rapide, trop défensive, trop proche de la vérité. C'est juste que j'ai géré ça parce qu'Émilie a passé une année horrible. Je me suis dit que si je t'expliquais tout plus tard, mais tu n'allais pas. Tu m'expliqueras plus tard, ai-je dit. Tu me laisserais découvrir la vérité quand il serait trop tard. Le souffle de maman se fit court. J'allais vous le dire à toutes les deux. Quand Émilie murmura, après que l'argent soit arrivé sur mon compte, après que je sois devenue la méchante de ton histoire au lieu de ton projet, celle-là, c'était trop tard. Maman grimaça. L'incrédulité régnait dans la pièce. Mes aînés échangèrent des regards. Mes cousins fixaient leurs assiettes. Personne ne la défendit. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était plus mon fardeau. C'était le sien. Je posai mon téléphone sur la table, tournant doucement l'écran vers elle. Je ne suis pas venue ici pour t'humilier, dis-je. Mais tu as fait une annonce publique concernant quelque chose que tu n'avais pas le droit de faire en privé. Les yeux de maman s'enflammèrent. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Non, dis-je d'une voix calme. Tout ce que tu as fait, c'était pour faire croire que tu étais le pilier de cette famille. Émilie recula en s'essuyant le visage. Je ne veux pas d'argent issu d'un mensonge. Ces mots firent jaillir une fissure, pas seulement dans. La pièce était vide, mais surtout maman. On pouvait le voir à sa posture, à la façon dont ses mains, enfin abaissées, tremblaient ouvertement au lieu d'être défiantes. Je ne voulais pas te faire de mal, murmura-t-elle. Je soupirai, ni en colère, ni triomphante, juste épuisée. Tu l'as fait, mais ça ne doit pas rester ainsi. Je laissai la pièce respirer. Laissez les mots s'installer. Laissez le silence s'installer. Ce n'est pas une vengeance, dis-je. Je voulais juste que la vérité cesse de se cacher sous des paperasses. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis, tante Carole prit ma main sous la table. Émilie expira difficilement. Et maman baissa enfin la tête. C'était le tournant. Non pas les cris, non pas les accusations, mais le simple poids de la vérité révélée là où elle ne s'attendait jamais à avoir à rendre des comptes. Autour de cette longue table en bois à Seattle, le pouvoir qu'elle avait contrôlé pendant des années lui échappa. Et pour la première fois, chacun vit exactement qui avait maintenu la famille unie depuis le début. Les jours qui suivirent Thanksgiving furent étrangement calmes. Un calme relatif s'installe après le passage de la tempête. Je suis rentrée à Denver avec le même sac de voyage. Mais quelque chose avait changé en moi, comme si je m'étais enfin débarrassée d'un poids que je portais depuis mes 19 ans. Une semaine plus tard,
La compagnie d'assurance a appelé. Leur enquête était terminée. L'indemnisation ne serait pas versée à une seule personne. Elle serait partagée conformément aux termes du contrat initial, de manière égale et transparente, sans aucune manipulation. Le représentant s'est excusé pour la confusion. Je ne lui ai pas dit que la confusion ne venait pas de leur côté. Émilie m'a appelé ce soir-là. Sa voix était tremblante, mais d'une sincérité que je n'avais pas entendue depuis l'adolescence. Elle m'a dit qu'elle avait confronté maman en privé, qu'elle avait réfuté chacune de ses tentatives de justification. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'argent né du secret et qu'elle ne voulait plus vivre dans une famille où la culpabilité était présentée comme un cadeau, une marque d'affection. Puis elle a dit « Je ne m'y attendais pas. Merci d'avoir dit la vérité avant qu'elle ne nous engloutisse. » Quant à maman, les conséquences ont été immédiates. Nos proches m'ont contacté, non par commérage, mais par déception. Ils l'ont évité un temps, lui laissant l'espace dont elle n'avait pas besoin, mais qu'elle n'avait manifestement pas demandé. Elle m'a envoyé un court message, pas vraiment des excuses, plutôt la reconnaissance que ses choix avaient des conséquences qu'elle ne pouvait plus ignorer. Je n'ai pas réagi avec colère. Je n'ai pas pardonné non plus. Certaines choses prennent du temps, et certaines vérités ont besoin de silence pour s'installer. L'essentiel était simple, le mensonge n'a pas triomphé. Et pour la première fois, elle non plus. Dans les semaines qui ont suivi, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont une simple phrase peut bouleverser une famille. Pas les cris, pas les reproches, juste la vérité enfin prononcée, là où tout le monde peut l'entendre. Pour moi, cette phrase a tout changé. Elle n'a pas effacé le passé, mais elle a brisé le cycle. Et parfois, c'est suffisant. Parfois, c'est la phrase la plus discrète qui, enfin, brise le cycle. Si mon histoire vous a semblé familière, partagez-la. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si vous souhaitez lire d'autres articles de ce genre, abonnez-vous pour ne rien manquer.